Parlons aujourd'hui, chers amis, du temps. Le temps qui est une ressource intarissable que Dieu vous a donnée pour réaliser tout ce que vous voulez réaliser pendant que vous avez encore le souffle de vie. Vous devez savoir que le temps est la première monnaie que Dieu a déposée dans vos mains pour acheter tout ce que vous voulez acheter dans la vie. Vous voulez acheter une belle et grande maison, vous devez d'abord avoir du temps. Vous voulez construire une belle famille, vous voulez avoir une relation de qualité avec vos enfants, vous devez y investir du temps de qualité. Vous voulez construire une entreprise à succès, cela demande d'y investir du temps de qualité. J'ai longtemps fait partie des personnes qui avaient du mal avec le temps. Toujours en retard dans des rendez-vous, toujours à courir derrière le temps. Vous savez, ces journées où vous vous dites « je ferai ceci, cela, ceci », mais lorsqu'il est 17 h, vous êtes surpris et vous vous êtes rendu compte que vous n'avez même pas réalisé le quart des objectifs que vous vous êtes fixés. Pendant un très long moment, le temps me dévançait. J'avais comme l'impression que le temps allait plus vite que moi, que le temps allait plus vite que mon cerveau. Alors je vais vous partager aujourd'hui quelques principes que j'ai pratiqués afin d'appliquer à mon temps un meilleur management pour devenir plus productif. Pour en parler, imaginons que nous sommes en face d'un bol et face à ce bol, on vous présentera deux ingrédients. Okay? Deux ingrédients, l'un appelé le sable et l'autre appelé des gros cailloux. Alors le sable représentera des activités qui ne sont pas vraiment très productives dans la vie, des choses qui ne sont pas importantes. Et les gros cailloux vont représenter les choses les plus importantes qui nous permettent d'avancer spirituellement, académiquement ou sur le plan professionnel. On nous demandera de remplir ce bocal tout simplement avec ces deux ingrédients. Alors nous commencerons par lequel des ingrédients ? Le problème, c'est que beaucoup choisiront de commencer avec le sable. Ils mettront le sable, le maximum de sable dans ce bocal et à un moment donné, le bocal sera plein. Et lorsque le bocal sera plein, il n'y aura plus tout simplement de place pour les gros cailloux parce que le sable a déjà pris toute la place. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est de commencer d'abord par les gros cailloux. Okay? Lorsque vous allez remplir ce bocal de gros cailloux, vous allez vous apercevoir que même si le bocal est plein, il y aura toujours de la place pour y rajouter du sable. Alors, en matière de gestion de priorité, laissez-moi vous montrer une zone que j'appelle la zone de confort et la zone de non-progression. Dans cette zone, les personnes qui s'y trouvent vont mettre en priorité une certaine catégorie d'activités. Dans leur liste des choses à faire dans une journée, des choses qui sont ni importantes ni urgentes. Exemple des choses non importantes, exemple d'activités pas importantes, pas urgentes, faire du lèche-vitrine, passer sa journée devant la télévision, passer sa journée dans les réseaux sociaux, parler de la vie intime du voisin, critiquer. Ces personnes mettront en première position dans leurs activités des choses qui sont non importantes et non urgentes. Résultat, ces personnes vivent une vie complètement improductive. Ensuite, la deuxième zone de confort, c'est la zone de confort des personnes qui mettent en priorité dans leur temps une liste de choses urgentes mais pas importantes. L'exemple de quelqu'un, par exemple, qui va rater un grand rendez-vous d'affaires, un grand entretien d'emploi, tout simplement parce qu'il a décidé ce jour-là de ranger sa chambre. Et ces personnes se plaignent d'avoir des problèmes à gérer leur temps. Parce que justement, elles occupent leur agenda des choses non productives. Elles mettent en priorité des activités, des tâches qui sont non productives. Dans cette liste des choses pas importantes, urgentes, vous avez les urgences des autres. Voilà pourquoi un grand homme a dit que si vous voulez réussir dans la vie, ne commencez pas vos journées par ouvrir vos mails ou les messages WhatsApp. Vos journées vont ressembler à des journées où vous ferez les priorités des autres. Sachez faire la différence entre ce qui est prioritaire pour les autres et ce qui est prioritaire pour vous. A-t-on dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même? Et la troisième zone, c'est la zone de progrès. Et c'est dans cette zone que je vais vous inviter. Dans cette zone, on va se focaliser sur un certain type d'activité important, mais pas urgent. Important, mais pas urgent. Ce sont les activités importantes et non urgentes qui nous amènent dans la zone de progression et d'excellence. Exemple, prier, méditer, faire du sport, faire
de la lecture, suivre une formation en ligne, suivre régulièrement des vidéos de motivation, apprendre une nouvelle langue. Exemple, décider de créer un nouveau business, décider de faire les choses autrement. Ceux qui se focalisent sur les choses importantes mais non urgentes sont des personnes qui entrent dans la zone de progression, dans la zone d'excellence. Mais très souvent, il est difficile pour nous de nous focaliser sur ce type d'activité parce que depuis tout petit, on a été habitué à agir sous l'effet de la contrainte. On allait se laver parce qu'on nous contraignait lorsque nous étions petits d'aller nous laver. Il fallait donc étudier lorsque nous arrivons à quelques jours de l'examen. Et même lorsque nous arrivons dans la vie professionnelle, nous développons ce type de réflexe, agir sous l'effet de l'urgence. Nous agissons forcément lorsque c'est urgent. Et nous vivons une vie d'urgence. Nous ne vivons pas une vie d'anticipation. Nous ne vivons pas une vie où nous prévoyons le futur, mais nous vivons une vie où nous subissons. Lorsque vous décidez de vous focaliser sur les activités importantes et non urgentes, qu'est-ce que vous faites? Vous décidez tout simplement de remplir ce bocal avec des gros cailloux. Et je vous assure que lorsque vous vous focalisez à remplir votre bocal avec des gros cailloux, il y aura suffisamment de la place pour du sable. Ainsi, les personnes qui se focalisent sur l'essentiel, les personnes qui se focalisent sur leur business, sur leurs affaires, sur leur productivité, sont souvent les personnes les plus équilibrées dans la vie. Sont des personnes qui passeront le plus de temps avec leur famille. Sont des personnes qui auront une vie sociale épanouie. Sont des personnes qui auront toujours du temps pour les autres parce que ces personnes ont géré leurs priorités de façon efficace. Et la bonne gestion des priorités vous amène à une gestion du temps efficace. Rappelez-vous que le temps est la première monnaie que Dieu vous a donnée pour acheter tout ce que vous voulez acheter dans la vie. Faites donc de cette ressource la ressource la plus importante de votre vie pour que vous puissiez vivre une vie de progression constante. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube pour recevoir un maximum de contenu, également sur notre page Facebook, et partagez cette vidéo à un maximum d'amis, de collègues, à un maximum de vos relations, à votre entourage. Merci et que Dieu vous bénisse. À très bientôt.